matin, Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes ce qu'on appelle un phénomène, j'ai paraphrasé L'Obs qui écrit sur vous un merle blanc, un mouton à 5 pattes. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Je vais décrire ça. Il y a 9 ans, vous avez écrit et mis en scène votre première pièce, Le Porteur d'Histoire. Non seulement ce fut un succès énorme, mais elle n'a pas quitté l'affiche depuis sa création, ni aucun autre de vos 5 spectacles. Et avant le blackout imposé par le coronavirus, on peut voir 5 pièces de Michalik dans 5 salles différentes de Paris. Une première. La dernière création, c'était une histoire d'amour. Je vais citer la plus célèbre, Edmond, qui est également devenu un film. Alors on ne peut plus aller vous voir évidemment au théâtre parce que vous étiez en plus sur scène dans la dernière, mais on peut toujours vous lire. On a parlé des librairies tout à l'heure avec Hélène Manarino. Vous avez publié à l'automne votre premier roman, ça s'appelle Loin. Je précise que c'est idéal pour la période, c'est un pavé, c'est bien, les gens ont du temps devant eux. Et alors je dois le dire, j'ai rarement lu un roman avec une telle densité dans les premières pages. Je pouvais faire une question d'interview à chaque paragraphe écrit par vous. Ça commence par une réflexion sur le sens de la vie en partant du sens du voyage. Pourquoi est-ce important à ce point pour vous ? De voyager ? Oui, de se poser la question, les deux. Surtout dans ce cas de figure. Moi, je commence toujours mes pièces par un prologue où je médite un peu sur la thématique que va prendre la pièce. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'était pourquoi le voyage. Et quand on se pose la question pourquoi le voyage, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le premier niveau littéral, pourquoi on voyage dans la vie, pourquoi on va sur une plage lointaine plutôt que de rester chez nous. Et puis, pourquoi est-ce que l'homme a voyagé au cours du temps. Et puis, quand on commence à se poser cette question, en fait, on se pose des questions sur nos origines, sur d'où on vient, ce qu'on fait, qui on est. Et donc, j'ai écrit ce prologue il y a une dizaine d'années à peu près. Et puis, je l'ai laissé de côté parce que j'ai écrit d'autres choses. Et puis, régulièrement, j'y revenais et je me dis, quand même, ce serait pas mal que je termine ce roman un jour. Et puis voilà, je m'y suis mis il y a 3-4 ans, et puis ça m'a pris un certain temps, et puis je suis allé au bout. Voilà, et puis évidemment, ça sonne d'une manière très très particulière avec les circonstances actuelles où justement on a interdiction de voyager et de sortir. Première phrase, ami lecteur, avant de pénétrer dans les méandres du récit, j'aurais te poser une question. Qui es-tu ? J'aurais que tu réfléchisses un instant à ce qui fait que tu es toi, et déjà là, on peut s'arrêter et prendre 2 heures. Alors, phrase suivante. Vous écrivez « Il n'y a pas l'ombre d'un mouvement sectaire derrière cette entrée en matière ». Vous ajoutez au sujet des chrétiens un peu plus loin « Je ne leur jette pas la pierre, ma mère en fait partie ». Et vous ajoutez 3 paragraphes plus loin « Loin de moi l'idée d'avoir un discours moralisateur ». Alors écoutez, je n'avais jamais vu dans les 2 premières pages d'un livre 3 mises en garde pour s'excuser d'avance de ce que l'on va écrire. Est-ce que l'époque est devenue intolérante à ce point qu'il faille s'excuser par avance ? Non, je pense pas oui, clairement, il y a eu une différence. Après, c'est plus pour les stand-uppers, les humoristes, et puis surtout les politiques. C'est pour ça que ça m'a étonné chez vous. Chez les auteurs. Ouais. Oui, non, mais je pense que c'est mon côté un peu poli. C'est-à-dire que j'aime pas enfoncer des portes ouvertes et je suis pas non plus extrêmement radical. Je suis toujours assez mesuré dans mes jugements, et donc du coup, c'est un personnage un peu qui se veut toujours mesuré et qui se veut être un peu la voix de la raison et donc de la diplomatie, quoi. Ouais, alors vous préfère s'excuser plutôt que de choquer. Vous n'êtes pas mesuré, vous faites ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'on devrait vous interdire de faire. Vous apostrophez sans cesse le lecteur, évidemment, et j'aime beaucoup ce passage. Vous écrivez « À ceux qui espèrent un récit construit à la fin de ce prologue décousu, posez ce livre et partez en Nouvelle-Calédonie ou en Bretagne. » Je me suis dit, j'avais jamais vu un écrivain dire au lecteur de se barrer. Oui, c'est vrai, mais évidemment que ça l'invite à poursuivre sa lecture. C'est une antiphrase, évidemment, mais quand même. Oui, c'est vrai. Et pour la petite anecdote, quand j'ai cherché un éditeur, je l'ai envoyé à 2 éditeurs, et la première m'a appelé en me disant alors il faut vraiment changer l'adresse au lecteur, ça va pas du tout. Ça m'étonne pas. Il faut couper, il faut changer ceci, il faut changer cela. C'est pas un style qui est correct. Et puis le deuxième éditeur m'a dit c'est super, on publie. Donc voilà. Ça me rappelle l'histoire de Baffy qui avait fait son premier film et son dernier, qui s'appelait Les Clés de bagnole, et sa pub c'était N'y allez pas, c'est une merde. Et en fait, il a fait un échec total. Les gens l'ont écouté, ils y sont pas allés, et ce fut son dernier film. Alors maintenant, que raconte l'histoire ? Parce que c'est une histoire touffue et qui voyage, c'est rien de le dire. C'est vrai, ça va être dur à résumer en une phrase. Vous voulez que je vous aide ? Antoine, non, allez-y, lancez-moi. Non, allez-y. Ok, c'est l'histoire d'Antoine, un jeune homme de 26 ans qui, lui, son père est parti quand il avait 7 ans et il s'est toujours construit en opposition à ce départ de son père. Son père a disparu, on ne sait pas où il est parti. Et donc, lui est devenu cette espèce d'être très droit, très moral, qui ne supporte pas l'abandon. Et puis, un beau jour, il reçoit une carte postale qui a été perdue par la poste pendant 17 ans. Et cette carte postale, elle est envoyée par son père. Ouais. Il y a 17 ans, donc, dans un petit village autrichien. Et il dit simplement « Je pense à vous, je vous aime ». En parlant
temps à sa famille. Et donc Antoine se met en tête avec son meilleur ami qui est le narrateur du récit et qui est un aspirant journaliste, et avec sa sœur, avec qui il s'entend pas très bien, ils sont un peu comme chat et chien. En fait, ils partent tous les trois sur les routes pour essayer de retrouver la trace de ce père disparu. Et évidemment, ce voyage va les mener de plus en plus loin. Oh, dis donc, la sœur, c'est un personnage. Vous avez déjà rencontré des filles comme ça ? Ouais. Non, mais j'adorerais. Mais c'est un peu une Lisbeth Salander pour ceux qui ont lu la trilogie Millennium. Elle a un petit côté poupon Lisbeth Salander, c'est-à-dire que c'est une fonceuse, c'est une nana qui se pose pas de questions, qui est toujours contre, qui est toujours en train de remettre en question, et puis en même temps qui fait un peu n'importe quoi, ouais. Et en même temps on peut pas s'empêcher de l'adorer, quoi. Ouais, elle est toujours contre, mais elle est pas toujours habillée. Le roman existe également en roman audio, c'est sur Audible, magnifiquement lu, je vais le citer, par Damien Ferrette, que je ne connaissais pas, mais je le dis parce que ça m'a beaucoup plu. Vous avez surveillé cette version également ? Oui, bien sûr. Il m'avait proposé d'abord de le faire moi-même, de le lire. J'avais dit, super, ça prend combien de temps ? Et mon bureau, ça prend bien 15 ou 20 séances d'une journée. J'ai dit, bon, voilà, je vais laisser quelqu'un d'autre faire parce que c'est un vrai métier. Et puis ouais, il l'a très bien lu, parce que comme c'est 640 pages, c'est 18 heures, je crois. Donc, ouais. Pour tous les gens qui écoutent des romans, n'hésitez pas, c'est effectivement très bien lu. Voilà, et c'est sur Audible, c'est payant, mais évidemment, il y a du travail. C'est pas comme quand on fait un livre de manière électronique sur tablette, c'est toujours le même texte, il n'y a pas vraiment de travail en plus. Là, il y a vraiment beaucoup de travail en plus. Alors malheureusement, il faut un peu parler de l'actualité. Vous aviez 5 pièces à l'affiche, je l'ai dit, tout s'est arrêté évidemment. Où en sont vos productions, vos projets ? En septembre, vous devez monter au Théâtre de Paris une comédie musicale tirée du film de Mel Brooks, Les Producteurs. Où est-ce que ça en est ? C'est vrai. Eh ben, ça se fera si jamais on n'est pas encore en confinement d'ici septembre. Ouais. Non, tout est à l'arrêt. Hein. Les théâtres, c'est les premiers à fermer, c'est normal. C'est les lieux où tout le monde se croise, etc. Donc, l'ensemble de la production est à l'arrêt. On espère. Il y a eu un appel citoyen pour que les spectateurs demandent à ne pas se faire rembourser forcément leurs billets, parce que ça créerait un désastre économique pour tous les théâtres qui sont vraiment dans le rouge, hein, parce qu'ils ont eu une période déjà avant même que ça ferme où le public a déserté, donc c'est faire tourner un théâtre à vide, c'est presque encore plus onéreux que simplement d'arrêter tout. Donc oui, c'est une situation précaire pour tout le monde, mais bon, on est tous solidaires de ce qui se passe en ce moment. L'histoire nous dépasse et ça reprendra avec les beaux jours, j'espère. Comment vous vivez personnellement le confinement ? Vous faites quoi ? Vous écrivez, vous lisez, vous faites rien du tout, vous déprimez, vous regardez le plafond ? C'est marrant parce que tout le monde me dit « Ah là là, tu vas écrire 3 pièces pendant le confinement, c'est génial ». Et moi, c'est l'inverse en fait, parce que j'ai pas besoin vraiment d'un confinement pour écrire. Et du coup, je pense que je vais surtout me reposer et bouquiner et lire des séries et voir des séries que j'ai pas regardées. Et puis justement prendre le temps de vivre un petit peu, quoi, tout simplement. Donc pour moi, après, je pense que je vais écrire, mais je sais pas encore quoi. Vous avez eu votre mère au téléphone récemment ? Ouais, bien sûr. C'était bien ou pas ? Elle va bien. Super. Je vous pose la question parce que vous avez dit à Jacques Nerson de l'Obs, vous avez dit « Je me mets rarement en colère, sauf contre ma mère. Il lui suffit de parler de 5 secondes au téléphone pour me rendre fou. » Exactement. Je crois que la dernière fois où on s'est eu au téléphone, au bout de 5 secondes, on était en train de se gueuler dessus. Mais je l'aime d'amour. Hein. C'est juste que c'est la seule personne au monde qui vraiment est capable de me faire vriller, alors que j'ai un tempérament très très calme. Voilà, je l'aime profondément. Elle s'appelle Pamela Hargreaves. Et on la salue. Merci beaucoup Alexis Michalik. Je rappelle, votre premier roman, il s'appelle Loin, c'est chez Albin Michel. Et on le trouve également sur Audible, lu par Damien Ferrette. Merci d'avoir été avec nous en direct.